pour faire la politique. Pour l'instant, à l'UNC, comme dans le Cap pour le changement, nous sommes concentrés à travailler pour le peuple. Parce que le slogan de ce quinquennat, c'est le peuple d'abord. Mais le slogan restera slogan si nous ne sommes pas organisés à le transformer en réalité. Comment est-ce qu'au niveau du cash, au niveau de l'UNC, en Afrique du Sud, nous nous apprêtons à transformer ce slogan-là? Premièrement, c'est d'abord en rencontrant les Congolais. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Catholique, Merci beaucoup. Alors, je vais pendant 15 minutes vous délivrer le message d'actualité pour notre parti, mais aussi venant des autorités. Premièrement, j'aimerais commencer par parler de notre idéologie, parce que c'est même là le départ. Quand on parle de l'idéologie, on pense à comment est-ce que les gens réfléchissent, dans quelle valeur est-ce que les gens s'attachent et comment est-ce que les gens voient l'avenir, quelle est la vision de l'avenir. Mais c'est aussi une culture, c'est comment est-ce que les gens réagissent à ce qui arrive. Et l'idéologie en politique a été singularisée dans un avenir passé, dans un passé récent, j'allais dire, en deux. Nous savons qu'on a le bloc communiste qui est tombé. Nous sommes restés avec un seul bloc capitaliste. Mais dans ce bloc capitaliste, nous avons un reliquat de ce qu'on appelle le socialisme. Les deux grands courants idéologiques dans le monde actuellement sont le courant qu'on appelle capitaliste et socialiste. Les autres appellent cela les conservateurs et les libéraux. Les libéraux mettent l'accent sur l'individu, alors que les conservateurs mettent l'accent sur l'État. Les conservateurs sont plus proches du communisme. Les libéraux sont plus proches du capitalisme. Pour essayer d'expliquer ça en des mots plus simples, vous savez que nous ne pouvons pas vivre en société si nous ne sommes pas organisés. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui est, disons, délégué, porte-parole. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fait la police des débats. Eh bien, c'est la même chose pour une nation. Quand les gens s'associent et forment une nation, donc l'ensemble des gens qui parlent différents dialectes, mais qui se retrouvent dans un même territoire en train de parler la langue nationale ou les langues nationales. Voilà une nation. Ces gens-là ont souvent une histoire commune. Eh bien, quand la nation congolaise s'est constituée, il fallait absolument avoir l'État. Et l'État congolais, qui est l'émanation de la nation, peut, selon la volonté de ce même peuple, devenir soit libéral, soit conservateur, soit socialiste, soit capitaliste. Parce que quand l'État se retrouve à la tête de la nation, l'objectif c'est de réguler la vie nationale, c'est de réguler l'économie, c'est de réguler la justice et ainsi de suite. La différence entre les capitalistes ou les libéraux, d'un côté, les communistes qui maintenant sont représentés par les socialistes et les conservateurs, est que pour un libéral, l'État doit être de petite taille. Parce que pour un libéral, tout doit se régler par l'individu. L'État doit s'occuper de la défense nationale, les restes des problèmes, c'est l'individu qui doit s'en occuper. Alors que pour les conservateurs, nous voulons un État qui est assez fort, qui vient s'occuper de tout.
de l'éducation, de la santé, de la justice, et ainsi de suite. Voilà donc un peu en introduction cette balance entre les deux grandes idéologies ou courants politiques dans le monde. Maintenant, comme vous le savez, en politique, il y a toujours ce qu'on appelle l'extrême gauche, l'extrême droite, et puis il y a les centristes, et puis il y a ceux qui sont au milieu des gauchistes, ceux qui sont au milieu du côté droit. Et nous avons maintenant, en dehors de ces deux balances, qui sont des balances qui n'existent qu'après qu'il y ait eu démocratie, nous avons en dehors de ces deux, ce qu'on appelle les totalitarismes, les dictateurs. Alors, au Congo, nous venons de passer un événement particulier en politique. Nous venons d'une période de turbulence. La turbulence au Congo était la loi fondamentale. C'était la démocratie elle-même. Parce que, avant l'alternance des janvier 2019, ce n'était pas clair s'il y avait vraiment une démocratie au Congo. Et d'ailleurs, quand on regarde tout ce qui s'est passé pendant toutes ces périodes avant l'alternance, en réalité, nous étions encore dans le doute. Nous avions une constitution, c'est vrai, mais personne ne se disait, écoutez, cette constitution sera respectée. C'était là. Et c'était d'ailleurs là que le peuple est venu ensemble pour dire « Constituons-nous en bloc, faisons respecter notre constitution à travers des bonnes élections, à travers l'alternance. » Et nous avons, grâce à la lutte pacifique menée par tous les peuples congolais, réussi cette étape qui était une étape très cruciale. Mais le combat de la libération, surtout quand elle est pacifique, ne peut pas s'arrêter seulement à avoir des élections. Parce que c'est là le grand danger. Si nous baissons les bras maintenant, rien n'est garanti que nous n'allons pas rentrer dans une situation similaire dans le futur proche. C'est ainsi que nous sommes dans cette démarche-là de parler au peuple à la base pour dire le combat n'est pas fini. Alors, l'idéologie de l'UNC s'inscrit après ce que nous avons eu comme révolution, parce que jusqu'en décembre 2018, nous étions un parti politique en mode de révolution. Nous étions en train de combattre des personnes qui nous donnaient une certaine incertitude quant à l'avenir politique. C'était ça notre mode de révolution. Et c'était une révolution pacifique. En tant que leader du peuple, nous avons, avec tous les alliés, amené le peuple à obliger ceux qui géraient l'État à nous donner des élections. Et nous avons eu l'alternance. La révolution étant finie, la démocratie ayant marqué des points grâce à l'alternance, nous sommes maintenant passés dans ce que nous allons appeler la nouvelle période, que nous appelons la période de l'évolution politique. Donc, de la révolution, maintenant nous sommes dans l'évolution. La révolution avait pour objectif de marquer la démocratie, d'ancrer la démocratie. Et l'idéologie de l'UNC commence justement par la démocratie. C'est le premier des deux piliers de notre idéologie. Et la démocratie, nous devons, nous, à l'UNC, mais aussi nous, mobilisant tous les peuples, non seulement arracher cette démocratie, ce que nous avons pu faire, mais la conserver. Parce que si nous ne continuons pas à conserver la démocratie, peu importe où est-ce que vous vous trouvez, au pouvoir ou dans l'opposition, le peuple doit conserver la démocratie. Ce n'est qu'après avoir réussi à arracher, à conserver la démocratie que nous pouvons passer maintenant à notre deuxième pilier de l'idéologie du parti, qui est le pilier de
du social, du progrès social. Le progrès social, c'est exactement ce que nous avons écrit dans notre projet de société. Donc ça, c'était pour vous amener à résumer l'idéologie de l'UNC qui est la social-démocratie. D'abord la démocratie, ensuite le progrès social. Je crois que c'est assez simple comme idéologie. Et cette idéologie de la social-démocratie s'oppose à l'idéologie libérale. Nous ne sommes pas des libéraux à l'UNC. Nous ne sommes pas pro-capitalistes, mais nous sommes socialistes. Nous ne sommes pas dans le totalitarisme parce que nous embrassons la démocratie. L'UNC est donc ce parti politique qui s'inscrit dans la démocratie, mais aussi dans le progrès social. C'est même ça notre devise. Notre devise, comme vous allez le lire, c'est l'union pour la paix et le progrès social. Il faut d'abord qu'il y ait la paix. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, mais c'est aussi cette paix intérieure que les textes seront observés et respectés au moment opportun. Parce que vous avez vécu la période avant 2018, il n'y avait pas de paix intérieure dans le Congolais. On ne savait pas s'il y aurait élection. La paix intérieure, alors vous avez la paix, ensuite nous sommes maintenant dans le progrès social. Donc voilà en résumé l'idéologie de l'Union pour la nation congolaise. Nous nous excusons pour l'interruption. Maintenant, après avoir compris l'idéologie de l'UNC, c'est important que nous puissions recadrer notre dialogue de ce soir dans le contexte de redorer la dignité du Congolais. Je vais maintenant vous parler de ce que nous faisons en pratique dans le parti. Vous savez que depuis le début de cette année, l'Union pour la nation congolaise, dans notre plateforme de notre alliance CASH, nous sommes en train de gérer le pays. Et dans le contexte du respect des textes de la Constitution de la démocratie, la gestion du pays, nous avons, avec nos leaders, pensé que serait plus pacifique dans une coalition. Et pour ceux qui étaient là un peu avant, j'ai expliqué pourquoi nous sommes en coalition. Parce que, simplement, en un mot, nous sortons d'une révolution pacifique. Mais maintenant, nous avons 5 ans devant nous, pas pour faire la politique. Nous nous retenons à l'UNC pendant que nous sommes en train de travailler à faire la politique. Nous reviendrons faire la politique en 2023. Pendant cette période, ce sera l'année électorale. Quand nous serons en campagne, nous reviendrons pour faire la politique. Pour l'instant, à l'UNC, comme dans le Cap pour le changement, nous sommes concentrés à travailler pour le peuple. Parce que le slogan de ce quinquennat, c'est le peuple d'abord. Mais le slogan restera slogan si nous ne sommes pas organisés à le transformer en réalité. Comment est-ce qu'au niveau du CASH, au niveau de l'UNC, en Afrique du Sud, nous nous apprêtons à transformer ce slogan-là? Premièrement, c'est d'abord en rencontrant les Congolais. Parce que la réponse à la solution, la réponse aux problèmes des Congolais ne peut venir que si nous dialoguons d'abord et que nous canalisons tous ces problèmes vers les personnes qui ont les signatures. Et les personnes qui ont les signatures actuellement, c'est le peuple. Le président Fachi est un fils de pays, c'est un homme du peuple. Le président Vital Kamerhe est un homme du peuple. Et ces deux-là, président de la République et directeur des cabinets, sont dans l'institution la plus haute du pays.